le cheikh Abdul Majid Kassoubia, qu'Allah le préserve. D'ailleurs, qui s'est marié il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'avais appris ça, j'étais très content pour lui. Mais le cheikh Abdul Majid, en fait, il faisait un travail de prédication, alors je ne sais plus c'était où, au Congo, au Cameroun, je ne sais plus c'était dans quel pays, et il avait dit à la télévision, mais les gens ont peur que la charia un jour soit appliquée dans leur ville, là. Et il a dit, mais c'est normal. La sharia, qu'on a résumé bêtement en Occident par charia coupée des mains, tu sais. C'est le simplisme très occidental. Mais la charia, en fait, c'est toute une constitution de lois très diverses qui régissent l'économie, qui régissent l'éducation, qui régissent le mariage, le droit à la succession, bref, tout un tas de choses. Et notamment d'ailleurs les peines capitales. Mais il a dit, c'est normal, en fait, que les gens fuiraient un endroit où la charia serait appliquée. Pourquoi ? Parce que le voleur, on lui coupe la main. Parce que celui qui trompe sa femme, ou la femme qui trompe son homme, elle en paye les conséquences. Parce que l'usure, en fait, y est interdit. Donc tous ceux qui sont en train d'utiliser l'économie d'une manière prédatrice pour appauvrir et détruire toute l'économie d'un pays et d'une nation, et même du monde aujourd'hui, malheureusement, ça dégage. Que l'orphelin, en fait, il a des droits. Que l'orphelin, il n'est pas spolié par un gouvernement ou par sa famille, juste parce qu'il est tout seul, et que l'épouse a des droits, que l'époux a des droits, qu'un gouvernement n'a pas endetté sa population, n'a pas à lui imposer, je crois que la France, c'est à peu près plus de 2000 taxes. On est l'un des pays au monde, ou le pays au monde qui taxe le plus. On a le plus de taxes au monde. C'est un truc de fou en France. On a des taxes pour tout, en fait. Mais en fait, en islam, on te dit non, en fait, on peut pas piller et dépouiller notre population. Donc il a dit, en fait, c'est normal que certaines personnes ne voudraient pas vivre dans un régime où il y aurait la charia. Parce qu'en fait, ça voudrait dire que tous les fasirs, tous les voleurs, tous les hypocrites, tous les meurtriers, ils devraient se barrer, parce que sinon ils vont se faire chicoter, en fait. C'est logique. Il a dit, c'est normal. Il a même dit, en fait, c'est même bon signe. Tu vois, quelqu'un qui me dit, moi, je veux pas vivre sous un système de charia, c'est parce que tu as prévu, en fait, faire tout ça, d'une certaine manière. C'est que tu as prévu peut-être de voler, peut-être de tuer quelqu'un, peut-être de... Et il avait raison. Il avait totalement raison. C'était pour moi la bonne façon de présenter la chose. Mais encore une fois, en France, on a l'impression que charia égale tuer, charia égale oppression. Bon, on l'a vu là avec la période Macron, la période des Gilets jaunes et le confinement. On a vu que l'oppression, c'est pas vraiment ce qu'on a défini pendant très très longtemps.